Maison Bleue, bonjour. Laissez-moi faire un peu Yes. Le bien-être des enfants, ça commence dès le ventre de leur maman. C'est pour ça que la Maison Bleue existe, pour réduire les inégalités sociales en intervenant auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Et ça marche. Grâce à notre posture qui fait partie de l'ADN de la Maison Bleue, nous avons développé une approche de la périnatalité sociale unique. On vous la présente dans cette série balado. Bienvenue à Posture, le balado de la Maison Bleue sur l'intervention auprès des femmes enceintes et des familles en situation de vulnérabilité. Je suis Vania Jiménez, je suis médecin et j'ai cofondé la Maison Bleue. Et bonjour, moi je suis Hélène Rousseau, donc ça fait 20 ans que je côtoie Vania et le projet de la Maison Bleue, c'était un rêve que Vania a su concrétiser en fait parce que on travaillait ensemble au CLSC Côte-des-Neiges et on partageait beaucoup de projets communs et on voyait aussi les difficultés qu'on rencontrait dans notre pratique. Dans ce premier épisode, on vous raconte la naissance de la Maison Bleue. Comment ce qui n'était qu'un rêve au départ a su devenir réalité. On rencontre 2 médecins impliqués dans l'organisme depuis sa fondation, dans la toute première Maison Bleue qui a vu le jour à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. La Maison Bleue, c'était que ça a comme cristallisé le rêve de plusieurs médecins de famille accoucheurs qui suivaient des grossesses, dont Hélène et moi-même à l'époque, et qui avaient comme une sorte de désir fondé sur une frustration de ne pas pouvoir peut-être infléchir les courbes et les trajectoires de vie des bébés dont nous assistions à la mise au monde. Et je pense que moi, quand je suis arrivée au CLSC Côte-des-Neiges, Vania avait déjà mis en place un projet très novateur parce que tu avais déjà créé une espèce d'unité qui s'appelait les services intégrés pour les femmes enceintes, donc le CIF, et pour lequel on avait une infirmière déjà qui nous supportait. Donc, on recevait beaucoup de femmes vulnérables, on avait des requérantes au statut de réfugié, mais le projet restait le médecin et l'infirmière. Et dès qu'on avait besoin d'élargir les services, on se heurtait aux difficultés des silos dans le réseau. Donc, c'était le désir d'aller plus loin en disant, oui, mais quand j'ai besoin d'une travailleuse sociale, quand j'ai besoin d'une éducatrice, quand j'ai besoin d'un autre intervenant, ces services-là étaient non seulement difficiles d'accès, mais en plus, à cause de la régionalisation des CLSC, l'ATS pouvait être dans un autre endroit, l'éducateur pouvait être dans un autre endroit, et pour toutes les patientes, il fallait découvrir des nouveaux réseaux parce que c'était chaque fois un endroit différent dans Montréal. C'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ramasser et vraiment faire une vraie intégration. Pour juste donner un peu plus de couleur à cette histoire tout à fait véridique, c'est que notre clientèle, juste à cause de la géographie et de là où le CLSC de Côte-des-Neiges est situé et est toujours constitué, de familles qui présentent, on va dire, des facteurs de risque pour toutes sortes de fragilités, monoparentalité, pauvreté, immigration récente. Et pour reculer un petit peu dans l'histoire du CIF, le service intégré aux femmes enceintes, le rêve initial était aussi de combiner les savoir-faire et savoir-être des médecins de famille accoucheurs et des sages-femmes. Et curieusement, ce rêve-là a eu beaucoup de difficultés par la clientèle elle-même. C'est-à-dire que nous souhaitions former cette espèce d'équipe interdisciplinaire médecins, sages-femmes, infirmières au CLSC de Côte-des-Neiges. Et la clientèle des sages-femmes n'a pas suivi. La clientèle, à ce moment-là, des sages-femmes, qui était une clientèle non vulnérable comme je l'ai défini actuellement, là, qui était une clientèle plutôt aisée. Donc, c'est aussi, on va dire, un échec d'une certaine façon qui était à la base de cet autre rêve qui a fondé la Maison Bleue avec Hélène et une sage-femme d'ailleurs. Alors, un groupe de médecins de famille accoucheurs, donc très, je dirais, enraciné dans ce que j'appelle la vraie culture de la médecine familiale qui englobe tous les aspects de la personne, sans se dire expert dans tous les aspects, mais qui prend la personne dans sa complétude, là, puis son entièreté, là, et surtout en temps de grossesse. OK, fait qu'à la base, là, ça ressemble à quoi ici? Ici, la maison, c'était la maison du bedeau.
Fait que c'était une petite maison vraiment vieillotte. Puis ici, où est-ce qu'on est dans la salle de jeu, c'était vraiment un garage. Elle, c'est Elisabeth, la directrice générale adjointe des Maisons Bleues. Elle était là au tout début, alors que la maison appartenait à l'employé de la petite église juste à côté. La Maison Bleue, c'est pas juste un nom choisi au hasard. C'est littéralement une petite maison qu'ils ont rénovée de fond en comble. On venait de commencer, puis il fallait comme le partir. Fait qu'on devait trouver des entrepreneurs puis respecter toutes les règles aussi, parce que on est une OSBL, mais c'est quand même des règles d'institutions publiques. Il y a des services publics qui se donnent ici. Fait que c'est tout ça qu'on a dû apprivoiser ici au début. Là. OK, mais c'est quand même des grosses rénovations. Oui, un gros projet. Toute l'approche de la Maison Bleue est basée sur la prévention. J'ai demandé au Dr Rousseau et Jiménez pourquoi c'est fondamental d'intervenir dès la grossesse. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas, mais on peut déjà parler d'épigénétique, donc des modifications de l'expression des gènes qui vont être influencés par les traumas que peuvent vivre les femmes pendant la grossesse ou qui peuvent même venir de leurs parents. Pendant la grossesse, la femme est dans une situation particulièrement vulnérable. C'est souvent pendant la deuxième grossesse qu'on va avoir plus de violence conjugale, par exemple. Des femmes à faible revenu vont vivre des stress incroyables par rapport au logement, par rapport au fait de ne pas pouvoir se trouver un logement parce que tout d'un coup, elles ont besoin d'un plus grand logement avec leurs enfants et que personne n'en veut parce qu'elles sont monoparentales avec 3 enfants, d'avoir accès à une nourriture suffisante. Et donc, tous ces stresseurs-là, c'est maintenant prouvé, ont un effet direct sur l'enfant à naître. La vie de l'enfant ne commence pas au moment où il prend sa première respiration. Il subit déjà à l'intérieur, il est nourri par l'amour de sa mère et il est nourri aussi par tous les stresseurs qu'elle vit. Et donc, intervenir précocement, ça fait une différence. Donc, sur ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des marqueurs, il y a des indices qui sont plus mesurables. Donc, par exemple, les petits poids à la naissance, les prématurités. Et on sait que chez les femmes particulièrement vulnérables, il y a plus de bébés de petits poids et il y a plus de prématurité que dans la population en général. Or, juste les interventions qu'on fait à la Maison Bleue avec des populations en situation de vulnérabilité extrême, on a pu montrer qu'on a baissé les taux de petits poids et de prématurité en bas de la moyenne nationale. Alors, ça c'est pour la science, c'est important et pour le valider. Moi, le point qui me surprend souvent, là, c'est que on sait tout ça depuis quand même un certain temps et on sait aussi ce qu'il y a à faire et on ne le fait pas. L'idée de mettre ensemble un paquet de forces qui s'unissent pour aller porter au mieux possible cette grossesse, ça coule de sens. C'est comme... je ne peux pas imaginer qu'on ne l'ait pas fait. La Maison Bleue, ce n'est pas une recette tout à coup... c'est une recette extrêmement simple. J'ai une des femmes que j'ai suivie au CLSC Côte-des-Neiges pour sa deuxième grossesse. Et elle a accouché avec moi. Puis tout d'un coup, quand elle est revenue pour la troisième, j'ai dit « Oh, elle n'a pas l'air très bien. » Et j'ai creusé un peu. Il y avait des problèmes avec un enfant resté au pays. Je me suis dit « Oh, elle habite pas loin. Est-ce que tu serais d'accord d'aller à la Maison Bleue? Je pense que tu as besoin d'être un petit peu plus accueillie et aidée dans les difficultés que tu vis. » Eh bien, à ma grande surprise, j'ai appris quand il y a eu une visite à la maison d'un intervenant de la Maison Bleue qu'elle dormait sur un carton par terre et qu'elle n'avait pas de meubles. Je me suis sentie, j'ai dit, OK, je pensais que je faisais un bon travail, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je la suis. Elle a accouché et je ne savais même pas qu'elle n'avait pas de meubles à la maison. Ah, tu vois, ouais, voilà. Avoir des meubles, ça peut paraître très bénin et pas important, mais une femme qui accouche a besoin de préparer son nid. Elle a besoin de préparer un endroit accueillant pour recevoir le bébé. Donc, c'est sûr qu'il manque des choses de base dans la maison. Les meubles ne sont que le reflet d'un dénuement assez important. On ne peut pas toujours tout voir et tout prévenir. D'où le besoin de briser les silos et de travailler en équipe. Aujourd'hui, sous un même toit, la Maison Bleue rallie l'expertise des médecins de famille et des sages-femmes, mais aussi des psychoéducatrices, des travailleuses sociales, des infirmières et tout un personnel qui est dédié à contribuer au développement optimal des familles qu'elles suivent. Petite visite guidée. Alors, ici, il y a le bureau de la cordo. Là, c'est un petit bureau de médecin. Ici aussi.
C'est tout petit, là. Donc, bureau de sage-femme, bureau de travail social et bureau de gestion qui servent de débarras. Ce travail interdisciplinaire amène une dimension extrêmement importante au suivi qu'on peut donner aux femmes parce que chaque femme arrive avec son bagage, sa culture et quand on travaille avec différents intervenants, chaque personne va être capable d'aller ouvrir une petite porte qui souvent va être différente. Parfois, les femmes vont dire « Je voulais pas vous dire ça, je voulais pas vous déranger comme médecin ». Mais parfois, la femme va avoir honte de parler de quelque chose d'autre. Et je pense qu'on a chacune des façons différentes d'aborder les femmes. Et c'est cette complémentarité-là qui permet de rejoindre la femme et sa famille d'une façon beaucoup plus globale et beaucoup moins avec notre angle d'intervenant qui est beaucoup plus fermé. On va être comme un cercle autour de cette grossesse. Ça nous permet d'avoir la perspective d'un paquet d'angles. Et c'est une loi physique, je dirais. Si je suis moi seule à regarder quelque part, ben je vais voir la chose que je regarde. Et c'est pas pour mal faire, mais c'est ça que je vois. Mais s'il y en a d'autres tout autour et qui apportent cette richesse-là, ben là, on vient d'enrichir, mais infiniment, tous les regards et à en faire profiter finalement chacun de nous, parce que moi, j'en apprends aussi comme intervenant. L'autre, j'espère qu'il apprend aussi de ce que je lui apporte. Et finalement, c'est pour le mieux-être de cette grossesse que nous aidons cette maman à porter. Une des choses qui est fondamentale, je pense, à la Maison Bleue, c'est aussi la confiance entre les intervenants. Et on a été beaucoup formés à croire en notre spécialité. Et oui, on travaille un peu avec les autres. Et je pense que c'est la première fois au Québec où on réunissait sous un même toit infirmières, travailleurs sociaux, sages-femmes et médecins. Ça, c'était le premier projet au Québec où on collaborait aussi étroitement. Et on a dû apprendre à se faire confiance les uns aux autres parce que pour que la femme nous fasse confiance, il faut que l'équipe, que les différents intervenants se fassent confiance les uns aux autres. Et il y a parfois eu des petits tiraillements. Et je pense que Vania et Amélie, au début de la Maison Bleue, c'est quand ça tiraillait trop fort, on allait les voir. Et elles ont travaillé fort dans les réunions d'équipe pour qu'on apprenne à respecter les champs d'expertise de chacun, à respecter les opinions de chacun pour pas dire moi je suis le médecin et je sais ce qu'il faut pour sa dépression, ou des tiraillements de moi je suis la sage-femme puis je sais ce qu'il faut faire pour un accouchement normal sans intervention. Il y a vraiment eu un travail pour que l'équipe amène une cohésion. Oui. Ça prend un lien de confiance pour être capable de le faire parce que souvent on n'ose pas sortir nos différends. Il y a différentes facettes qu'il faut voir quand on accueille ces femmes-là. Mais c'est cute, c'est vraiment très maison. C'est très... On a essayé de garder ça, de garder l'esprit maison. Puis quand on dit qu'on passe d'une porte à l'autre, c'est comme d'une porte à l'autre, là, en vraiment... face. Là. C'est la sage-femme et la pièce sont là, fait qu'ils collent une sur l'autre. Les liens de confiance ne sont pas juste nécessaires entre les intervenants, mais envers les familles aussi. Ce qui est fondamental quand on travaille auprès d'une clientèle plus vulnérable, c'est de rester ouvert et dans le non-jugement pour conserver ce lien de confiance. Mais ça reste des fois plus facile à dire qu'à faire. Par exemple, on en a parfois qui ont 5 enfants et qui habitent dans un 4,5 ou un 5,5 et quand on leur parle de contraception, « Ah non, moi je veux encore 1 ou 2 autres enfants. Ma famille n'est pas finie. » Et alors là, on reste un petit peu estomaqué parce qu'on se dit « Où est-ce qu'ils vont mettre ces enfants-là supplémentaires? Comment est-ce qu'ils vont les nourrir? Comment est-ce que... » Mais il faut qu'on s'adapte. Et parfois, la réaction vient de la femme, parfois ça vient de l'homme. Il faut qu'on arrive. Donc, ces femmes qui arrivent, on prend la femme qui arrive avec ses besoins, mais on doit considérer les besoins de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre parce que si on essaye de dire « C'est toi la femme qui peut décider, tu as le contrôle sur ton corps, si tu veux un stérilet, c'est toi qui décides, ou si tu veux une ligature, c'est toi qui décides. » S'il y en a un autre à la maison qui n'est pas d'accord, non seulement ça n'arrivera pas, mais en plus, on risque de couper le lien privilégié qu'on a à cette femme-là. On risque de la perdre au suivi parce que il faut que le conjoint, le mari qui est en arrière, soit d'accord pour qu'elle vienne aussi. Il y a vraiment une approche culturelle qu'il faut intégrer en disant ne pas nuire, mais parfois il faut apprivoiser les femmes qu'on voit ici. Il faut répondre à c'est quoi ton besoin de base qui est le plus important,
qui n'est pas forcément celui que moi je considère. C'est vraiment une danse qui est très flexible, très souple, avec des gens qui dansent autrement que nous dans la vie en général. Et c'est ça la Maison Bleue. Toutes les trajectoires ne connaissent pas nécessairement un dénouement heureux. Mais depuis les 15 dernières années, la Maison Bleue collectionne les belles histoires. Le stress immense d'attendre un enfant qui n'est pas planifié, on les aide à se préparer à accueillir l'enfant. Et donc, il y en a un certain nombre qui ensuite vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Je pense que ça, c'est vraiment... Le but. C'est ça, c'est vraiment incroyable. Et si on est capable de diminuer les stresseurs, mais à la Maison Bleue aussi, c'est que ces femmes qu'on amène ici en grande situation de vulnérabilité et qui développent leur capacité vont aider les autres après. Donc, le cours prénatal traditionnel qui est il y a une infirmière devant tout le monde qui explique comment on accouche et comment on allaite. Ici, c'est une rencontre de femmes qui ont souvent déjà accouché, donc qui deviennent les expertes, qui vont expliquer à celles qui attendent leur premier enfant comment ça s'est passé ou qui vont expliquer à l'autre qui a accouché dans son pays comment elle va être accueillie ici. Donc, c'est une expérience qui rejoint beaucoup plus leur vécu, qui les amène à s'intégrer et qui ensuite va les amener à s'impliquer pour en aider d'autres. On a tout changé, on a mis des fenêtres, tout ça. Puis ici, ça donnait sur dehors, ça donnait sur la cour. Puis ça, c'était pas là, ici, la petite véranda, là. Puis ça a été construit après. Ça a été rajouté. Oui, c'est super beau. C'est ici que les groupes se font. Les rencontres avec les mamans. Parce qu'avant, ça se faisait là-bas. On dirait que c'est plus convivial avec les fenêtres. Oui. Puis non, c'est beau, c'est tout c'est On les voit, ces bébés Maison Bleue, pandémie obligeant. Nous n'avons pas eu de fête de fin d'année, de gala de la Maison Bleue, mais souvent, on accueille les bébés qu'on a aidés à mettre au monde. Et ils viennent participer avec leur maman à l'événement gala levée de fonds. Et il y a un petit particulièrement, mon Dieu, une situation horrible d'ici. Et le petit, il joue du violon maintenant. Alors, il a joué un petit morceau. Ça, c'est un de nos bébés qu'on a vu. On fait tout ça. On n'est pas dans l'industrie de la vertu, là. On le fait pour la suite du monde. Parce que ces enfants-là, c'est la suite de nous et qu'ils aient la meilleure chance, finalement, de faire un beau monde. Et c'est ça la mission de la Maison Bleue. J'ai demandé au Dr Rousseau et Jiménez si elles avaient un conseil à donner à un médecin qui aimerait intervenir auprès des femmes enceintes et des familles en situation de vulnérabilité. Qu'est-ce que ce serait? Il faut être bien entouré. C'est parce qu'on ne peut pas le faire seul. Quand on prend en charge des gens en contexte de vulnérabilité extrême, ça prend une équipe. Parce que c'est trop lourd pour une personne. Et c'est ça la force de la Maison Bleue, c'est que quand tu travailles dans le CLSC, tu peux avoir une infirmière, mais si tu as besoin d'une aide pour avoir des coupons holo, il faut que tu contactes le CLSC, et puis là, elle déménage, et puis là, il faut que tu en contactes une autre, et puis là, ça prend 3 fois plus de temps, et il n'y a pas le partage d'informations qui se fait ici. Donc, pour être capable de s'occuper de ces gens-là, il faut une équipe qui se soutient, il faut pouvoir rire et célébrer les succès, il faut pouvoir pleurer ensemble des échecs. Il faut pouvoir compter sur l'autre qui te ramène à ta compassion. Parce qu'on perd patience aussi parfois. Et il s'agit qu'une sage-femme te ramène puis te dise « Non, attends, doucement, là, elle n'est pas si pire que ça. Là. Non, elle ne te manipule pas tant que ça. Il se passe ça en arrière. » Parce qu'on est humains tous, puis qu'il nous arrive de perdre patience aussi. On essaye de le montrer le moins possible à nos patients, mais en dedans, des fois, ça bouille. On est humain, on traverse la pandémie, on a tous des stresseurs, je pense, plus intenses que dans les dernières années, puis on compose avec ça comme intervenant, mais comme individu aussi. À la Maison Bleue, on parle beaucoup d'empowerment et de portage. Mais je voulais savoir si elles avaient à décrire leur posture d'intervention dans leur rôle de médecin en quelques mots. Ce serait quoi? Moi, je parlerais d'humilité. C'est de toujours garder en tête que l'experte, c'est la femme qui est devant moi et c'est sa famille. Et que plus on a d'expérience, plus on peut penser qu'on sait. Mais en fait, qu'il faut rester à l'écoute de ses besoins et de ce qu'elle nous apporte.
parfaitement bien dit par Hélène. J'ajouterai rien. Et je pense que ça complète toute la notion d'union puis d'humanité. Là, je veux dire, l'humanité, il y a des hauts et des bas. Et l'idée de danser ensemble, puis de chanter, puis de faire danser, ça fait une belle symphonie dans l'humanité, avec ses tristesses, avec ses joies, etc. Et de se dire qu'on est un petit instrument, une petite flûte dans un coin qui fait que ça joue beau et que c'est pas dissonant. Mais chaque maison est différente aussi, quand même, dans l'espace, dans comment c'est fait. Mais il y a toute la salle de jeu, il y a tant des bureaux de médecins, il y a l'accueil, mais c'est différent, puis ça crée des ambiances différentes. Des fois, la salle de jeu est en bas, des fois, elle est en haut, fait que... Vous gardez toujours l'espèce d'esprit maison, chaleureux. Oui, on dirait que c'est comme chez vous. Ouais. La Maison Bleue est née du désir de faire les choses autrement. Le rêve devenu réalité a aidé jusqu'à maintenant plus de 5800 personnes et compte désormais 4 Maisons Bleues dans différents quartiers de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? C'est quoi le rêve de demain? De continuer sur un chemin de compassion, je dirais, sur un chemin d'une compassion plus profonde, plus réfléchie, plus intelligente. Parce que c'est là-dessus que c'est basé. C'est pour ça que les médecins deviennent médecins, que les infirmières, tu comprends, tous les gens dans la santé, c'est pour ça qu'ils sont allés dans ce métier-là, hein, en général. Là. Parce qu'il y a aussi l'esprit scientifique, il y a des médecins qui fouillent des chiffres, puis étaient tout seuls. Mais profondément, un médecin, c'est la compassion à autrui, puis cette solidarité humaine qu'il a portée vers cette profession. Oui, je pense qu'un des rêves, c'est qu'on a la chance, parce qu'on est rattaché à un GMF universitaire, c'est de former la relève. Et on a beaucoup d'étudiants, de résidents qui viennent ici. Et c'est sûr qu'il y en a certains qui ne répondent pas du tout à leurs objectifs de pratique, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est de semer ces graines-là et d'espérer qu'il y ait une certaine reconnaissance au niveau des ministères et tout ça, de l'importance de reconnaître ce travail-ci comme étant essentiel. Parce qu'on est beaucoup dans les acronymes de ce que les médecins doivent faire et des activités médicales particulières. Donc, si on arrive à faire reconnaître un modèle de périnatalité sociale, de pédiatrie sociale, où les besoins sont énormes, et de dire un médecin qui rentre en pratique et qui est prêt à consacrer une partie de sa pratique à ça va être reconnu et ne sera pas considéré comme quelqu'un de moins productif parce qu'il voit moins de gens. On a dans la diversité des stagiaires qu'on reçoit beaucoup qui sont ouverts à ça parce que le modèle qui est ici, il a besoin d'être mis au centuple à travers la province. Moi, j'ai eu la chance de travailler en Abitibi-Témiscamingue, de travailler en faisant du dépannage, de visiter beaucoup de communautés nordiques, un peu comme Vanian. Et indépendamment du lieu où on est, il y a des problématiques. Elles sont différentes, mais partout au Québec, il y a des besoins pour ça. Et donc, il faut qu'on arrive à créer des petites unités d'intervenants qui sont capables d'intervenir dans notre population. Vous venez d'entendre les docteurs Vania Jiménez et Hélène Rousseau, toutes deux impliquées depuis les tout débuts de la Maison Bleue. Pour plonger au cœur de leur approche unique et faire la rencontre des différents intervenants qui tentent chaque jour de changer la trajectoire des familles en situation de vulnérabilité, écoutez les autres épisodes de la série Balado Posture au www.maisonbleu.info.